Alors, ça fait plusieurs années qu'on entend parler du DevOps, mais beaucoup d'entreprises ont encore du mal à déployer en production. Donc, dans cette vidéo, on va voir le problème initial, les bases et les principes du DevOps et le statut actuel. Bienvenue sur la chaîne Zone Infra, donc je me présente, je m'appelle Nadir. Je ne suis pas un expert, mais mon but, ça va être de vulgariser des sujets autour du DevOps et d'apporter de la valeur. Donc, le contexte, pourquoi le DevOps? D'un côté, on a les développeurs qui veulent livrer le plus de features possible, et de l'autre, on a les opérateurs. Leur but, c'est de garantir la stabilité du système. Ces deux équipes ont des objectifs différents et forcément, ça crée des conflits et ça entraîne des délais de déploiement. Et donc, c'est quoi le DevOps? Le DevOps, c'est une culture et un ensemble de pratiques qui va encourager collaboration, communication et automatisation. Donc, pour faire simple, les développeurs et les opérateurs vont travailler ensemble dans le but de déployer plus rapidement tout en garantissant la fiabilité. Donc là, les objectifs ne sont plus opposés. Maintenant, l'objectif est commun. Et pour vous donner un exemple, une entreprise qui déployait une fois par mois, elle peut passer à plusieurs déploiements par jour avec la capacité de revenir en arrière en cas de problème de déploiement. Et donc le cycle du DevOps, donc vous avez probablement déjà vu ce logo. On commence par la planification, donc le but, ça va être d'identifier les besoins utilisateurs. Ensuite, on va coder en respectant les bonnes pratiques. Pour l'étape de build, on va transformer le code en un livrable. Ensuite, on va exécuter des tests automatiques pour être sûr de la qualité du livrable. L'étape de release, elle va permettre de préparer et valider le livrable en environnement de pré-production par exemple. Ensuite, on va déployer l'application en production. Operate, c'est pour s'assurer que l'application tourne correctement. Et le monitoring, ça va permettre de surveiller en continu l'infrastructure et l'application. Et donc, par rapport à ce cycle, on parle aussi de feedback loop, c'est-à-dire que plus vite on échoue, plus vite on va être en mesure d'améliorer l'application. Ensuite, le modèle CALMS, ça va être les 5 principes permettant d'adopter des processus DevOps. Donc d'abord la culture qui implique collaboration et confiance. Ensuite, l'automatisation, c'est là où on va retrouver un peu tous les outils. Donc on va retrouver les tests automatisés et les pipelines CI/CD. Les principes Lean, ça va être l'amélioration continue. Les mesures, ça va être pour les métriques. Et sharing, ça va être le partage, donc que ce soit pour la documentation ou les projets open source par exemple. Et un mot rapide sur le DevSecOps. Donc le principe, c'est qu'on va prendre en compte la sécurité dès le début et on va pas rajouter ça une fois qu'on a tout automatisé à la fin. Donc c'est un élément important à prendre en compte. Maintenant, on va parler des métriques DORA. Donc DORA, c'est un institut de recherche qui va permettre d'étudier si le DevOps est efficace en entreprise ou pas. Et on va retrouver 4 métriques importantes, donc la fréquence de déploiement, les délais de modification, le taux d'échec au déploiement et le temps de récupération. On va également retrouver 4 niveaux de performance, donc low, medium, high et elite. Et il y a une stat qui m'a interpellé en particulier dans le State of DevOps, c'est que 60% des organisations sont encore dans le tiers low ou medium. Donc je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça assez élevé. Dans le tiers low, on a 25% et dans le tiers medium, 35%. Et donc ça montre que malgré que le DevOps soit là depuis des années, donc la première fois que le DevOps est apparu, c'est en 2009. Après, le DevOps est apparu en 2009, mais là on a réellement vu sa mise en place, c'était plutôt autour de 2015 et c'est l'émergence du cloud. Donc ça fait quand même 10 ans, mais je trouve ça assez élevé. Et donc, au fur et à mesure de la mise en place des pratiques DevOps, concernant l'organisation des équipes, on a vu 3 anti-patterns principaux. Donc premièrement, la séparation classique des devs et des ops, comme on l'a vu au début. C'est un manque de collaboration. Ensuite, on a vu la mise en place d'équipes intermédiaires DevOps. Donc ça fonctionne si c'est des équipes qui sont temporaires, mais lorsque les équipes sont là de manière permanente, ça crée des goulots d'étranglement. Et le dernier cas, ça va être les équipes sans Ops. Ça, sur le long terme, ça crée des incidents, parce que bien qu'on puisse automatiser pas mal de choses, ça arrive parfois qu'il y ait des incidents imprévus ou des incidents complexes. Sans Ops, ça reste compliqué. Alors, on a aussi vu des organisations qui mettaient tout le monde dans la même équipe. Donc ça fonctionne pour les petites équipes, mais lorsqu'on souhaite passer à l'échelle, ça devient vite limitant. Et donc la meilleure solution actuellement, ça va être d'avoir une équipe plateforme parce que ça va standardiser le DevOps et on va aussi éviter de donner trop de responsabilités aux équipes de dev. Donc pour conclure, le but, ça va être de livrer plus vite, plus souvent et de manière plus fiable. Et comme vous l'avez constaté dans cette vidéo, j'ai pas mentionné d'outils parce que le DevOps, c'est pas seulement de l'automatisation, c'est aussi une mentalité. Et je voulais surtout me concentrer sur les bases et les principes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier. À la prochaine.